Bonjour à tous, est-ce que vous aimez l'espionnage? Non? Bon bah dans ce cas, est-ce que vous aimez la tranche de vie et la comédie? Toujours pas convaincu? Bon, dans ce cas, les femmes badass, les explosions, les courses-poursuites et les persos adorables qui font des danses trop mignonnes? Si vous avez répondu oui à une seule de ces questions, cette vidéo est faite pour vous, puisqu'on va parler d'un des deux challengers pour le titre de meilleur animé de 2022, à savoir Spy Family. Bon, en soi, on aurait pu faire cette vidéo en début d'année, avec la première partie de la saison 1, mais sur le moment, on avait d'autres trucs à faire. Donc on a décidé de le prendre maintenant et d'en parler qu'on a un peu plus d'épisodes disponibles. On va rien spoiler l'histoire, mais si vous avez pas vu l'animé, bon déjà, qu'est-ce que vous foutez là? Et ensuite, vous pouvez commencer par aller voir l'animé, parce qu'on est très clairement sur une masterclass, et si vous avez besoin de savoir pourquoi, on vous explique ça dès maintenant. L'histoire de Spy Family se déroule dans un monde imaginaire, mais à peu près copié au nôtre, dans lequel on se retrouve dans une Europe en période de guerre froide entre Westalis et Ostania. Pour éviter que cette guerre froide ne devienne soudain très chaude, le gouvernement de Westalis envoie son meilleur espion, Twilight, avec comme mission de se créer une fausse famille et d'envoyer sa fille dans la meilleure école d'Ostania pour se lier d'amitié avec le fils de Desmond, un politicien extrémiste qui souhaite voir la guerre reprendre. Pour ce faire, Twilight, qui prendra le nom de Lloyd Forger, va donc adopter la jeune Anya dans un orphelinat, puis faire un faux couple avec Yor, qui cherchait elle aussi un mari, pour arrêter d'inquiéter son entourage et notamment son jeune frère. Ce que Lloyd ne sait cependant pas, c'est que Anya peut lire les pensées et que Yor est en réalité une tueuse à gages. C'est ainsi que se forme cette petite famille pleine de secrets et sur qui repose la paix et l'avenir du monde. Bon, Spy Family, en vrai, c'est l'un des trucs les plus populaires de l'année, donc tout le monde en a entendu parler. Mais en voulant aborder le sujet en vidéo, on s'est très vite rendu compte que c'était pas si facile que ça au final. En fait, de manière assez ironique, l'attrait de l'animé est tellement évident que ça le rend difficile à aborder sans énoncer des banalités. C'est d'ailleurs très rare de voir un truc aussi logique, dans le sens où le concept ne peut pas ne pas fonctionner, et auquel il est difficile de trouver des critiques. Alors sur d'autres œuvres ultra populaires comme Demon Slayer par exemple, il est facile de trouver des points négatifs, et on est les premiers à le faire. Mais pour Spy X Family, bon franchement faut vraiment le vouloir pour pas apprécier. Spy Family, c'est un animé qui peut plaire à tous les publics, et pas juste leur plaire genre ah ouais c'est sympa, mais vraiment les satisfaire bien comme il faut quoi. Ça reste sur un ton mignon et enfantin, sans pour autant aller dans de l'humour cartoonesque qui pourrait nous faire sortir du récit. Et les personnages adultes sont tout aussi réalistes et intéressants, amenant des enjeux plus importants, allant même jusqu'au T-word, un mot qui désigne des gens qui font des actes pas très sympas et tuent d'autres gens, et que je peux pas dire ici sans risquer de me faire engueuler par le robot YouTube. Ouais, les trans. Exactement Kyoto. 誰かが私に弱だと言った私は賢くない彼女は Alors du coup non, c'est pas du tout à ça que je pensais, mais... Non, on va enchaîner. Bref, pour revenir à notre sujet, d'une façon ou d'une autre, l'anime arrive à faire cohabiter ces deux parties, le côté enfantin et le côté sombre et mature, sans jamais que l'une vienne interférer avec l'autre. On a de l'humour adorable avec Anya ou même Yor mélangé avec des parties un peu plus dark avec les assassinats et l'espionnage, de la bonne comédie mélangée avec de la bonne action, une bonne animation, des personnages sexy qu'ils soient hommes ou femmes pour satisfaire les spectateurs les plus détraqués, et des moments juste trop mignons comme la danse de Anya dans l'ending que je pourrais regarder en boucle tant elle me rend heureux. En plus de ça, facteur essentiel pour rendre un animé populaire, c'est évidemment l'animation, et les graphismes de manière générale, on sera tous d'accord pour dire que c'est absolument nickel sur ce côté-là. On n'est pas dans de l'animation de combat à la Demon Slayer, puisque ça n'aurait aucun sens évidemment, mais les passages d'action sont toujours parfaits, et en réalité c'est plus l'ambiance créée par les graphismes qu'on va retenir. Les décors très détaillés de la ville qui nous mettent dans cette ambiance de milieu de 20e siècle, les vêtements des personnages qui viennent aussi renforcer cette impression, le gros travail sur les expressions des personnages, particulièrement celle d'Anya, les couleurs magnifiques, etc. etc. Bref, c'est du grand art, et c'est logique puisqu'on parle là d'une collab entre deux des meilleurs studios du moment. Wit Studio que vous connaissez peut-être pour SNK, et Cloverworks auquel on a réservé une vidéo entière tant le studio prend en importance ces dernières années. Ah, et je voulais aussi brièvement mentionner l'opening 2 tout particulièrement qui est absolument magnifique et se retrouve sans problème dans le top 10 de l'année. Je veux dire, regardez-moi ça quoi. On s'est déjà assez émerveillé sur les aspects évidents de l'animé, donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et voir pourquoi cet animé a réussi là où tant d'autres ont échoué. Et ce qui met Spy Family au-dessus des autres animés, c'est l'alchimie entre l'histoire et les personnages. Les deux parents de la famille Forger ont un métier assez spécial, ce qui les a empêchés de vivre une situation familiale standard. Ils n'ont pas vraiment d'expérience de comment se comporter en famille, comment élever un enfant, etc. C'est grâce à ça qu'on se retrouve avec des scènes comme Yor entraînant Anya à se battre. Et à côté de ça justement, on a Anya qui connaît leurs secrets à tous les deux, et trouve ça évidemment super cool parce qu'elle est fan d'un dessin animé d'espionnage. Son pouvoir est d'ailleurs bien balancé puisque l'auteur a eu l'idée de lui mettre une stat d'intelligence suffisamment faible pour qu'elle ne soit pas trop OP, et ait donc besoin de l'aide de ses parents. Ça permet de la rendre mignonne et drôle, ça aide le scénario, et en plus c'est parfaitement justifié puisqu'on n'attend pas grand chose de la part d'une enfant de 6 ans. Donc le trio principal fonctionne très bien,
Mais en plus de ça, les personnages secondaires sont aussi excellents. Par exemple, le frère de Yor, Yuri, aura des interactions avec Anya pour lui donner des cours par moment. Mais c'est surtout son énorme sister complexe et son travail dans le contre-espionnage qui font de lui un ennemi naturel de Lloyd et par conséquent un personnage intéressant. Le seul ami de Lloyd, Frankie, est aussi l'un des rares personnages à avoir une stat d'intelligence au même niveau que celle d'Anya, ce qui fera qu'ils s'entendent très bien pour créer des scènes ridiculement drôles. Dernier exemple, Becky, la meilleure amie d'Anya, tombe aussi amoureuse de Lloyd. En gros, la grosse majorité des personnages secondaires n'ont pas un seul rôle de l'ami, du frère ou du collègue. Ils sont pensés pour toujours avoir un lien avec plusieurs autres personnages, ce qui permet de créer énormément de combos différents pour des scènes toujours fraîches et inattendues. Enfin, les passages avec Anya à l'école et la mission de manière globale sont évidemment une grande source de rire. Les plans complètement débiles d'Anya qui tentent réellement de se rapprocher de Damian pour la mission et qui échouent lamentablement sont toujours hilarants. Le but d'obtenir 8 Stella vient aussi donner un objectif clair qu'on garde toujours en tête et qui fait avancer le récit vers des pistes intéressantes. En plus de ça, l'anime sait bien sûr jouer sur la comédie comme on l'a vu, mais ne s'arrête clairement pas là et n'hésite pas à avoir des passages plus tristes et d'autres épiques, ce qui fait qu'on passe par beaucoup d'émotions différentes devant les épisodes, ce qui nous permet aussi de voir les persos comme de véritables humains. L'attachement qu'on crée avec eux est d'ailleurs très rapide et très efficace, donc ça ne m'étonnerait pas du tout que l'anime arrive à avoir des scènes tire-larmes par la suite en jouant sur ça. Pour finir, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mais un des gros attraits de la série, c'est aussi sa présentation de la famille traditionnelle dans une société européenne pas trop décadente. Spy Family présente un monde en situation de guerre froide, rempli d'espions et d'assassinats politiques. Mais pourtant, il montre aussi que n'importe qui peut y trouver son bonheur, même des personnages ayant vécu des choses horribles. Parce que, on l'oublie parfois tant ils sont amusants, mais on ne devient pas assassin, espion ou orphelin avec des super pouvoirs en grandissant dans une famille fonctionnelle et en ayant une enfance standard. Tous nos personnages ont leur lot de traumas, et je ne doute pas que ce passé nous sera révélé petit à petit au fur et à mesure des épisodes. Mais toute la force de la famille qu'ils forment vient du fait que c'est ensemble qu'ils vont le surmonter. C'est des scènes comme celle de l'épisode 1 avec Anya qui se faufile dans les bras de Lloyd pour faire la sieste, qui rendent l'anime si touchant et qui fait qu'on s'attache aux personnages. Et à notre époque actuelle où l'individualisme règne, où plus de la moitié des mariages finissent en divorce, où les enfants grandissent sans leurs deux parents, et finissent féministes, LGBT, dépressifs et dans la haine de l'autre, voir ce genre de famille traditionnelle où chacun peut compter sur les autres, où chacun s'aime sincèrement malgré les mensonges et secrets, évidemment que ça ne pouvait que fonctionner. Il y avait eu d'ailleurs pas mal de mèmes à la sortie de l'anime disant qu'il s'agissait d'un plan du gouvernement japonais pour relancer la natalité dans le pays. Et c'est vrai qu'en voyant certaines scènes, on en arrive facilement à se dire qu'en vrai c'est peut-être pas si mal d'avoir une famille traditionnelle. Et sur ces mots terribles qui rappellent les pires heures de l'humanité, on va en finir avec cette vidéo. On vous rappelle qu'on vit désormais au Japon avec Kyoto et qu'on a ouvert une chaîne secondaire pour vous parler de la vie ici, comment voyager pas cher, etc. ce genre de trucs. Donc si vous avez du temps, n'hésitez pas à venir y jeter un coup d'œil et à vous abonner, ça nous ferait très plaisir. Si vous le pouvez, pensez d'ailleurs à partager nos vidéos à vos amis qui pourraient être intéressés par le sujet. Ceci étant dit, on espère que cette vidéo vous a plu, et on vous laisse ici pour vous retrouver très vite pour la prochaine vidéo.